Nouvelle vidéo ce matin, je vais essayer de protéger les navets contre le gel. Ils annoncent un petit peu de froid, mais bon, pas méchant. Mais je vais essayer de les protéger quand même parce que un coup de -1, -2, c'est pas top. Surtout qu'ils commencent à plus trop avoir de feuilles. Nous sommes dans les navets et donc on peut voir que les navets ils sont ici bien sûr et que bon, ils sont quand même un peu découverts. La charge de feuilles est un peu moins importante qu'elle a été, puisqu'on voit qu'il y a des feuilles qui ont fané, tout ça, enfin elles n'ont pas séché, avec la pluie c'est mort. Mais donc voilà. Donc le but c'est que ça gèle pas, hein, parce que là s'il gèle, tous les collets ici, ils vont pas apprécier la blague. Là si on regarde le rang comme ça, on voit plein de navets. Ici c'est encore pire. Donc on voit que les feuilles se sont un petit peu abîmées avec la pluie, tout ça. Et donc c'est ça qui va faire qu'ils vont geler. Donc je vais essayer de protéger un petit peu ça avec un vieux P30 là qui me reste. Bon, c'est souvent un vieux machin hein, parce que on s'en sert qu'une fois dans l'année. Et puis celui-là, j'ai eu de la chance d'avoir les animaux du voisin, les moutons qui se sont promenés dessus. Il y a plein de trous partout. Et j'ai pas envie de le jeter quoi. Donc je vais essayer de m'en servir malgré les trous. Bon c'est pas très grave. Et il va faire son boulot quand même. Oh. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, le voile ici, donc du P30, c'est-à-dire qu'il pèse 30 grammes au mètre carré, contre le P17 par exemple, qu'on fait que 17 grammes. Donc c'est un voile très léger, tissé, si on voit bien les fibres à l'intérieur, relativement fin, parce qu'on aperçoit mes doigts, et en fait, le vent, quand il va traverser ces fibres-là, il va s'échauffer en se frottant aux fibres et on va gagner 2-3 degrés quoi. Donc s'il fait -2, -3, il fera 0. Voire plus, voire un peu plus quoi. Alors là on peut voir qu'il y a des trous. Ça c'est le mouton voisin là qui se sont amusés à marcher dessus tout l'hiver. Pas tout l'hiver mais un petit peu. Et qu'on fait des trous. Bon c'est gênant sans être gênant.
C'est dommage parce que le truc était neuf et que maintenant il est plutôt d'occasion, mais bon, il fera quand même son boulot. Donc déjà d'une part, le P17 enlève une partie du vent, parce que quand le vent passe là-dessus, forcément, il ne va pas directement sur la plante, une partie passe tout droit, et pour ce qui traverse, le peu de vent qui traverse, c'est réchauffé. Ça permet que ça ne gèle pas. Alors, s'il se met à pleuvoir, j'étends le P30 avant qu'il pleuve, parce que au l'extérieur de la bobine il est humide, mais au milieu il est sec. Ça n'arrive pas à mouiller à l'intérieur et il est moins lourd. Je le roule toujours sec. Donc on l'étend au sol, on essaye de le rouler un jour où il fait soleil. Parce que sinon, là, la bobine fait à peu près 75 mètres, 80 mètres sur 10 mètres de large. Si c'est mouillé, ça pèse lourd. Voilà. Ça va bien être au chaud comme ça. Alors, je fais tout à la main parce que à pied ça va. Là je laisse toujours un peu d'herbe pousser. Bon, elle a un peu épié, c'est dommage. Sinon, on peut voir que rien qu'en mettant sans trop forcer, on s'enfonce. Si je vais me promener avec mon tracteur là-dedans, bon, à mon avis, je vais faire de la misère. Et à côté c'est pareil, hein, ça c'est des planches, c'est trempé. Voilà, donc ensuite le truc, le P30 je l'ai tendu. Après je dépose des petits plots de terre de place en place. Donc l'idéal c'est de le tendre un peu en longueur. Ça évite que ça prenne le vent. Et on enlève la terre et on remet dans le trou. Ça fait une clé, ça tend mieux quoi. Voilà, on fait ça d'un bout à l'autre, des deux côtés. Et puis quand il y a un trou comme ça, là, parce que là il y avait un trou des animaux, ils avaient dû s'amuser à cet endroit-là. Enfin, ils n'avaient pas forcément fait un trou comme ça, mais ils avaient fait un petit trou, le vent a pris dedans et ça s'est élargi. Donc là, il faut faire un peu de couture. Vaut mieux attacher le tour, laisser le milieu dehors. Mais terrer un petit peu le tour comme ça pour éviter que le trou s'agrandisse et puis que le reste protégé. Sinon, le vent froid va s'engouffrer dedans et on va perdre l'effet chaleur, quoi. Et l'effet coupe-vent aussi. Et ben voilà la petite vidéo sur la couverture des navets et radis gris contre le gel. J'espère qu'elle vous a plu. Et avant toute chose, bonne année à tous, meilleurs vœux. Et surtout une bonne santé. Et moi, ce que je souhaite le plus, c'est de retrouver une vie normale. Et ce sera déjà beaucoup, on va se contenter de ça. Allez, bonne année à tous et à bientôt.